Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec notre projet. Et cette fois-ci, nous allons créer tout simplement les fistures pour les articles et les catégories. Donc nous allons commencer alors. Nous allons penser dans un premier temps déjà à créer plusieurs catégories, hein, ça peut être intéressant. Donc on va faire une boucle for et puis nous allons parcourir les indices allant de 1 à 10, bon, de 0 à 10. Et chaque fois, nous allons créer une catégorie en particulier. Donc, je peux stocker tout ça à l'intérieur d'une variable catégorie. Catégorise au pluriel. Et là, ce sera un tableau vide pour l'instant. Et chaque fois que je parcours, je vais créer tout simplement une catégorie que je vais stocker dans la catégorie. Donc, new catégorie. Et une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais maintenant modifier les données. Donc, name, là, je vais mettre $thicker. Et là, je peux indiquer ici que je veux récupérer une chaîne. Donc, test. Alors, je pense que je peux lui donner un paramètre, mais il faut qu'on aille voir dans la documentation, voir si c'est possible. CTRL F, ici, nous allons chercher test. Voilà, test, là, ça ne prend pas de paramètres. Voilà, et puis c'est le seul qui existe d'ailleurs. On va chercher ici bon, là, il n'y a pas. On va chercher description. Alors là, nous n'avons pas. Alors, donc, on va chercher comment on peut créer une chaîne de caractères. Donc, quand je descends légèrement ici, donc là, voilà. Donc là, on peut utiliser description. Description. On va limiter le nombre de caractères à 60. Ça, c'est bon. Après ça, sur catégorie, alors là, il faut qu'on indique sa provenance. Ça vient de, voilà, entity. Là, c'est bon. Nous avons indiqué ici le name. On a indiqué la catégorie, pardon, la description. Et après, l'image URL ici, nous allons l'indiquer également. Et c'est tout. Donc, du coup, je reviens alors ici. On fera... Alors, on n'a pas modifié la description. Donc, je fais ici set description. Et là, on aura, comme tout à l'heure, presque la même chose. Sauf que là, je vais prendre un peu plus de caractères. 60, c'est bon. Ici, au niveau du nom, je vais rester à 30. Donc là, c'est bon. Maintenant, set. Alors, set image URL. Et là, on aura tout simplement image. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. La date de création, on aura ici set created at. Et là, on aura tout simplement created, alors faker. Et puis, on aura ici date time immutable, tout simplement. Donc là, c'est bon pour la création d'une catégorie. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de penser aussi à créer des articles. Donc, une fois que nous avons la catégorie créée, nous allons stocker ça dans la catégorie. Voilà, catégorie, tout simplement. On va persister cela. Donc, $manager persiste. Et nous allons persister catégorie, la catégorie qui est créée. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, maintenant, nous allons penser aussi à créer par la suite les articles. Donc, je descends ici. Je suppose que là, nous voulons créer 300
article. Voilà, on en a le droit. Donc ici, on aura article. Là, on aura article. Et il faudra article. Il faudra préciser la provenance. Et puis ici, on va modifier le titre de l'article. Donc, set title. Set title. Donc là, c'est bon. Après ça, set content. Et là, ici, on aura à mettre là tout simplement test. Voilà. Donc, on veut, pour l'instant, on peut dire qu'on veut entre allez, 5 et 10 paragraphes par exemple, tout simplement. Et puis après, on aura ici cette image URL. Alors, je ne sais pas sur article, est-ce que nous avons défini, voilà, image URL. Donc, ça, c'est bon. Donc, du coup, je pourrais mettre alors image URL, tout simplement. Created at, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste encore? Name, description, image URL. Ici, c'est la relation dont on n'a pas à prendre cela en compte. Ça va se faire automatiquement. On a mis ceci, on a mis ça. C'est parfait. Maintenant, étant donné que nous venons de créer voilà, un article, il faut qu'on soit en mesure voilà, d'ajouter à l'article ou bien qu'on insère l'article dans une catégorie. Donc ici, nous pouvons utiliser add catégorie. Donc, je peux faire ici au niveau de article, add catégorie. Ok, cette méthode permet d'ajouter une catégorie, l'article dans une catégorie. Donc, c'est ce que nous allons utiliser alors. Donc, du coup, je mets ici -add catégorie. Et là, je peux piocher une catégorie ici, voilà, au niveau du tableau catégorise que j'ai ici. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je vais simplement mettre le tableau et je vais dire que je veux récupérer un élément du tableau. Donc, là, je mettrai ici rand pour générer un nombre aléatoire entre 0 et la taille du tableau. Donc, la taille du tableau, je peux l'avoir avec count catégorise, tout simplement. OK? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais, bon, là, je ne veux pas sauvegarder l'article, je n'ai pas envie de le faire. Donc, je vais persister directement l'article et c'est bon. Donc, voilà un tout petit peu pour comment faire pour créer des catégories, mais également des articles. Alors, je pense que nous avons utilisé tous les champs, on a renseigné tous les champs. Donc, on peut maintenant aller pousser cela en base de données. Donc, on fera simplement feature load et nous allons dire oui, on est conscient de ce qu'on fait. Et là, nous avons une erreur à la ligne 62. Donc, on peut aller à cette ligne-là rapidement. Ligne 62 ici, quelque part là, 62 c'est bien ça, non? Ou bien ici, voilà. On nous dit qu'on n'arrive pas à retrouver la clé 10. Oui, parce que quand on regarde ici le compte, ça nous donne la taille. Alors que dans un tableau, on compte de 0 à la taille -1. Donc, je mettrai -1 là, tout simplement. Et normalement, lorsqu'on va revenir, on va réessayer. Normalement, tout doit se passer correctement. Et là, nous avons encore une erreur parce que on nous dit, bon, attendez, je reprends comme ça, vous allez mieux voir. Yes. Voilà, on nous dit que là, on a violé une contrainte parce que sur article, l'auteur ne peut pas être nul. Et c'est justement ce que nous avons dit dans notre logique. On a dit que un article doit avoir un auteur. Donc, du coup, on va alors ajouter l'auteur. Donc, du coup, je peux faire alors ici set auteur. Set auteur. Cette méthode, j'espère que ça existe ici au niveau de article, CTRL F, set auteur. Voilà, ça existe. Ça nous permet d'ajouter l'auteur à l'article. Donc, on peut prendre ici users. Users, qui est le tableau contenant les utilisateurs. Users. Et là, à l'intérieur, on va dire qu'on veut prendre un nombre aléatoire entre 0 et la taille compte
users, la taille du tableau, -1. Voilà, puisque dans un tableau, on compte de 0 à la taille -1. Donc ça, c'est bon. Donc normalement, si je reprends ici, normalement, tout doit se passer correctement. Et là, tout s'est passé correctement. Donc, je peux revenir ici au niveau de ma base de données. Et puis, je peux aller au niveau de SQLite ici. Je vais au niveau de article. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a plusieurs articles qui sont déjà créés avec les titres, avec ici le contenu de ces articles-là. Et voilà, il y a pas mal d'informations. Nous avons au total 300 articles qui sont créés, mais c'est vraiment énorme ça. Vous voyez? Voilà, les catégories. Nous avons bien sûr 10 catégories avec les informations qui sont associées. Donc là, c'est bon. Donc, on a généré ces données-là. Et ça, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez, je fais toujours la nuance avec MySQL, ok, on peut aller voir ce que cela donne en MySQL. Mais dans ce cas, lorsque vous changez de base de données, pensez à supprimer vos migrations pour pouvoir les régénérer, puisque ces migrations ont été générées pour SQLite. Donc, je reviens alors là. Je vais alors faire Make Migration. OK, Make Migration pour générer une migration. Là, nous avons un souci. OK. Alors, metadata, storage up, alors, cela est dû au fait que nous avons changé de base de données. Je regarde ici au niveau du fichier. Là, c'est bon, c'est parfait. Donc, du coup, je reprends. Donc, nous allons rapidement supprimer la base de données. Donc, je mettrai ici doctrine, database, drop-f pour forcer cela. Là, c'est bon, c'est supprimé. Je vais créer à nouveau la base de données avec create. C'est bon et je reprends la création de la migration. Là, c'est bon, la migration est créée. Je vais pousser la migration en base de données. OK, je pousse cela en base de données. Donc, doctrine migration migrate. Là, je mets yes. Et là, c'est bon. Maintenant, je vais faire quoi? Ben, je vais lancer, je vais charger la fixture. Donc là, je mets yes. Et une fois que c'est fait, ben, je peux aller au niveau de phpMyAdmin. Donc, je viens ici et je reviens là. Je mets tout simplement le lien. Et me voilà ici, je viens dans blog ici. Et là, qu'est-ce que je constate? Je vois désormais plusieurs tables. Et ici, vous voyez que là, j'ai plusieurs articles. Donc, 300 au total. Je peux cliquer là-dessus. Et là, je vois clairement les articles. Voilà, avec l'adresse des images. Alors, cette adresse que j'ai ici, je peux copier ça pour aller voir si ça marche. Je viens au niveau de mon navigateur, je colle ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Bon, ça télécharge directement, mais voilà, il s'agit d'une image. Je peux tenter de l'ouvrir ici. Et là, quand je mets là, vous voyez que là, je vois bien l'image, donc c'est parfait. Vous voyez, donc on a pu générer les données, donc ça, c'est bon, c'est parfait. Et adresse également, on a pu générer les adresses, on a pu générer les catégories aussi, mais c'est parfait ça. Je vous dis merci et à tout de suite.